Bienvenue, en compagnie de la Cinémathèque suisse, d'Adoc Film, distributeur du film que vous allez voir, de la RTS qui a coproduit le film, et en compagnie du Ciné-Festival. Ciné-Festival dont on fête cette année le 20 ans, bon anniversaire, et pour lequel on a beaucoup œuvré cette année en fait, pour vous offrir un programme extrêmement riche, riche d'avant-première, donc une bonne partie qui seront présentées à Malais, dans les salles de Cinétoile, mais aussi dans d'autres lieux de la ville. Alors ce soir au Capitole, pour cette projection de pré-ouverture. On va se revoir toujours ici au Capitole le jeudi soir pour une autre avant-première, et puis aussi vous consultez le programme du festival, vous verrez qu'il y a en plus de projections à Malais, d'autres projections à la Cinémathèque, cette fois à Montbénon, un lien avec le festival Jazz 11, grâce auquel on va pouvoir reproposer des films sur le blues et le jazz produits notamment par Martin Scorsese. Il y aura d'autres événements à l'ECAL, des masterclass, et donc je vous conseille vivement de consulter vraiment le programme parce que ça vaut la peine vraiment de fêter tous ensemble ces 20 ans de cinéma. On tenait beaucoup à proposer le film de David May qui a été présenté il y a quelques mois à Nyon, au festival Vision du réel. Mais avant de vous présenter le cinéaste, je tiens beaucoup à vous présenter quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la réussite de cette soirée et pour la promotion du film. Il s'agit de Mathilde Chinet, que j'invite à me rejoindre, du réseau Santé Région Lausanne. Bienvenue Mathilde. Bonsoir. Merci. Je fais partie du groupe, j'espère. J'ai aussi un badge, il est un petit peu plus gros parce que voilà, je vais présenter nos associations qui collaborent à cette soirée. Donc effectivement, le réseau Santé Région Lausanne est porteur de ce partenariat avec les Grandes Traversées dans le cadre des journées des proches aidants organisées par le canton ces jours. Dans ce cadre, en fait, on nous a présenté la bande-annonce de ce film qui avait été présenté à Vision du réel, et on a été très touchés de voir que c'est très axé sur cette problématique qui nous est chère, qui est celle des proches aidants, et qui sont une grande partie en fait des personnes dont on s'occupe au brio du réseau Santé Région Lausanne. Donc en fait, je voulais juste présenter les différentes associations qui sont avec nous ce soir. Vous avez pu voir les visuels des proches aidants dehors. Une petite partie de toute la palette d'offres disponibles en soutien aux proches aidants est représentée ce soir, mais c'est des très bons partenaires. Donc on est là avec le brio du RSRL, avec la Fondation Palliativo, la Fondation Proxy, la Fondation L'Espace Proche, l'association de proches aidants et, j'ai très peur d'en oublier, la Ligue vaudoise contre le cancer. Voilà, donc très proche de la thématique de la soirée ici. Alors juste une petite question, j'en profite, donc à la fin de la projection, bien évidemment on va discuter avec David, mais vous serez de toute façon dehors pour donner quelques informations. Oui, bien sûr, alors il y a des représentants de toutes ces associations qui sont présentes, que vous pouvez rencontrer, ils sont identifiés avec le gros badge proche aidant, et puis ces personnes sont là pour vous présenter en détail leurs activités, les soutiens qu'ils offrent aux proches aidants, et vous pouvez discuter avec eux après le film, bien entendu. Parfait. Merci beaucoup Mathilde. Je ne sais pas pourquoi, mais on a beaucoup insisté ce soir pour que je dise que le réalisateur est valaisan Doc. Je ne sais pas pourquoi, mais donc je vais le dire. Ce qui est vrai, c'est que il a étudié à l'ECAL, donc il est aussi un tout petit peu lausannois. Il vit et travaille ici à Lausanne avec avec un groupe en fait de réalisateurs et producteurs qui s'appelle Terrenwag, et donc c'est avec un grand plaisir que j'accueille David May. Bonsoir David.
Bonsoir, merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, j'ai dit tout à l'heure que on tenait vraiment beaucoup à proposer ce film après l'avoir vu à Lyon. On va en parler un peu plus en détail après la projection. Je pense que c'est important d'abord de voir le film, mais je pense que tu as quand même quelques remerciements à faire. Oui, tout d'abord, je voudrais dire qu'en 2010, j'avais eu l'occasion de présenter mon film de diplôme ici, Angela. Et puis du coup, c'est vraiment un plaisir de revenir ici avec mon premier long métrage. Donc merci beaucoup déjà pour l'invitation. Mais ne sois pas modeste, tu as quand même gagné un prix à Locarno, l'autre court-métrage était au prix du cinéma suisse, donc quand même. Mais c'est génial d'être là, et en tout cas, voilà, je tenais à le dire. Je profite aussi de remercier encore la RTS et Cinéforum, sans qui ce film n'aurait pas vu le jour. J'en profite pour juste dire que dans quelques mois, on va devoir voter sur une initiative qui s'appelle Nobilag, et qui est une initiative qui est très dangereuse parce que non seulement pour nous, créateurs de documentaires, fiction, mais aussi pour vous, spectateurs, avec cette initiative-là, en fait, le risque, c'est qu'un jour, on puisse tout simplement plus voir ce genre de film. Et voilà, je tenais juste à attirer l'attention sur ça. Et voilà, c'est en mars de l'année prochaine, cette votation. Et voilà, c'était le petit instant politique de la soirée. Merci, mais c'est vrai que pour le monde du cinéma suisse, c'est vraiment une étape importante. Donc je vous prie de bien y réfléchir. Nous, en tant que Cinémathèque, on va aussi revenir en fait sur cette discussion avant la votation pour proposer en tout cas une plateforme de discussion sur le système du soutien à la cinématographie suisse de la part de la RTS notamment. Autre chose avant le film? Donc je remercie Irène Chalon qui est là ce soir avec nous. Bonsoir Irène. Bonsoir Irène. Et puis finalement, avant de laisser la place au film, j'aimerais juste voilà, dire que ça fait quelques jours que je tourne avec ce film, avec ma mère qui est là, en très grand, et avec une belle couleur rose vivante. Et voilà, je dédie en fait ce film à ma mère qui m'accompagne ces jours dans toute cette tournée. Et voilà, je suis très fier qu'elle soit là ce soir avec nous. Donc je vous souhaite une bonne projection et on se retrouve après pour en discuter. Merci beaucoup, bonne projection, à tout à l'heure. Merci. Alors David, la première question concerne non pas le choix de tourner ce film, parce que je pense que les raisons sont assez évidentes, mais comment tu as approché ta famille, ta mère bien évidemment, mais aussi toute ta famille, pour leur expliquer ta démarche et comment tu les as convaincus à adhérer en fait à ton projet? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est d'abord ma mère qui m'a approché en fait. Au début de sa maladie, elle m'a demandé de la filmer. Et j'ai pas tout de suite pu parce que c'était vraiment trop intense émotionnellement. Il y avait beaucoup de colère, de révolte, et c'était impensable pour moi à ce moment-là d'enclencher ma caméra. Il m'a fallu 3 ans avant de faire vraiment le choix intime de décider de faire ce film. Et c'était à une période où il y a eu une certaine sérénité qui s'était installée par rapport à la situation et qui m'a permis d'appuyer sur la touche on et de me dire maintenant j'y vais. Et à partir de ce jour-là, ça a été pour moi évident que j'allais aller jusqu'au bout du projet. Et ce jour-là, c'était le jour où ma sœur nous a annoncé qu'elle attendait son 2e enfant. Parce que soudainement, j'ai vu devant mes yeux, côte à côte, ma mère et ma sœur, et avec d'une part ma sœur qui attendait la vie et ma mère qui se préparait à partir. Et cette juxtaposition, elle m'a vraiment paru voilà, une promesse de pouvoir transcender aussi le drame de la maladie. Donc du coup, c'était une évidence pour toute la famille de participer au projet de ton film?
Alors, bien sûr qu'après, il a fallu un petit temps d'approche. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà réalisé en 2009 un film sur mon père et mon grand-père, un peu dans une situation similaire, à savoir mon grand-père qui était malade et mon père qui profitait des derniers instants pour échanger avec lui. Donc ils avaient déjà vu, en fait, ce que ça pouvait provoquer de voir un film tiré de notre propre histoire familiale. Donc ce court-métrage-là, il avait un peu permis de baliser le terrain d'une certaine façon. Ça, c'est une chose. Et puis après, deuxièmement, c'est que cette capacité qu'ont ma sœur et mon père et ma mère à se dévoiler, en fait, elle est aussi préexistante au film. C'est-à-dire que c'est pas la caméra qui a permis ça, puisque ma mère nous a toujours appris en fait à l'importance de dire les choses. Et voilà, en fait, assez spontanément, il y avait une certaine liberté de la parole qui a permis de capter tout ça. Après, je pense que c'est aujourd'hui, et encore j'en discutais tout à l'heure avec ma soeur parce que je l'ai vue cet après-midi, j'étais dans cette cuisine tout à l'heure, elle disait encore que pour elle, c'était évidemment toujours difficile de se voir et de donner ça à un public, mais qu'elle avait compris le projet et qu'elle était tout à fait en paix avec ça. Et comment tu as procédé en fait au niveau du montage? Tu as monté petit à petit ou tu as tout simplement filmé des moments et puis après tu as retravaillé après? Je trouve intéressant de mieux comprendre le processus, non seulement d'un point de vue cinématographique, vraiment de réalisation du film, mais aussi par rapport à toi, parce que je pense que même si on voit que tu as réussi à garder une certaine distance, donc on le voit surtout dans le choix de ne pas montrer certains moments, mais je pense que c'était quand même une démarche difficile pour toi parce que tu étais profondément dans le coup en fait. Donc comment tu as procédé? Alors j'ai pas tout de suite monté, mais par contre ce que je faisais, c'est qu'à partir du moment où j'ai enclenché ma caméra, chaque fois que je tournais des choses, quand je rentrais le soir, parce qu'à l'époque je vivais à Lausanne, et justement je retournais régulièrement chez mes parents, donc quand je tournais, en fait je rentrais le soir et j'écrivais. J'écrivais ce que j'avais perçu, ce que j'avais ressenti, sans forcément regarder les images. Donc j'ai fait un aller-retour comme ça pendant plusieurs mois. Puis à un certain moment, j'ai eu besoin de voir les images et là j'ai commencé à les monter. J'ai commencé à monter un peu des séquences comme ça pour voir comment elles pouvaient s'articuler, pour mieux comprendre aussi les trajectoires de mon père et de ma sœur, pour voir aussi en parallèle comment ça pouvait se faire écho. Donc d'une certaine manière, la structure narrative, le parcours à l'intérieur du film, tu l'as construit au moment du montage, plutôt. Ouais, mais pour moi c'était assez évident à partir du moment où j'ai commencé à tourner qu'il y avait ces trois réalités un peu parallèles, c'est-à-dire ma sœur et sa grossesse, mon père et son projet de construction, et puis ma mère et le temps qui lui restait en fait. Donc parallèlement j'avançais un peu sur les trois choses, mais c'était plus un moyen de prendre le temps de vraiment intégrer ce qui se passait et de pouvoir y retourner chargé de certaines questions que je voulais poser qui étaient quand même assez précises. Voilà. Et donc voilà, j'ai commencé à monter tout seul et puis après, au bout d'un moment, j'ai eu besoin de quelqu'un qui m'aide à assembler tout ça. Donc c'est là que j'ai contacté Prune Jaillet, qui doit d'ailleurs être là ce soir. Et là, on a vraiment commencé un travail ensemble de montage. Et ça a pris... C'est un processus qui a quand même pris environ une année. Parce qu'on a travaillé intensément pendant par exemple 2 mois, mais après il y a eu besoin de temps entre deux pour pouvoir un peu digérer et laisser du temps aux choses. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, les lumières sont assez fortes pour permettre à la caméra de bien enregistrer notre discussion, donc je ne vous vois pas très bien, mais il y a des micros qui circulent dans la salle.
Ou des réactions. Ou des réactions, bien évidemment. Ils réfléchissent. Ouais. J'en profite pour te poser encore une question. Donc, on a présenté tout à l'heure un certain nombre d'associations. Est-ce que tu as eu des contacts avec ces associations, ces groupes, pendant le tournage du film, ou c'est seulement a posteriori que tu as créé des liens, en fait? C'est plutôt venu a posteriori, parce que le but pour moi, ça n'a pas été de faire un film qui illustre une situation précise. C'est plutôt au moment d'une fois que le film a été terminé, où je me suis rendu compte que ça parlait d'une réalité que beaucoup de personnes connaissaient, et puis que cette thématique des proches aidants, effectivement, puisque mon père, ma sœur et moi-même, finalement, on a été des proches aidants en étant présents aux côtés de ma mère pendant ces 4 ans. Et voilà, je trouve important de montrer ce que chacun peut faire à la mort plutôt que le contraire, c'est-à-dire de la subir. Je pense que s'il y a une chose que la maladie permet, c'est justement d'avoir du temps pour pouvoir aller chercher dans ses propres ressources et dans son histoire personnelle des manières d'être créatif, en fait, et de plutôt créer des choses qui sont de l'ordre de la vie et qui vont perdurer aussi après le départ de la personne. Et voilà, c'est encore le cas aujourd'hui avec ma sœur. Ces enfants sont là. Ce film, ça fait 2 ans que ma mère maintenant est décédée. Il existe encore. C'est encore une manière de continuer certainement à la faire exister un peu aussi. Et au moment de la présentation du film Vision du réel, aussi pendant ces derniers jours, tu as commencé à le présenter dans différentes salles en Suisse romande. Comment le public réagit? Mieux, comment un public peut-être plus de médecins, en fait, de personnes qui travaillent dans ce domaine, comment ils réagissent, en fait? Alors, j'ai pas eu l'occasion de discuter encore avec beaucoup de médecins, parce que je pense que c'est un film qui appelle plus l'histoire personnelle de chacun, et le fait qu'il se passe justement dans ce paysage, dans ce territoire qui est le territoire de la famille. Il y a beaucoup de gens qui me parlent plutôt de leur propre histoire, où ça fait référence à des histoires personnelles. Les médecins, j'ai fait le choix en fait de pas trop investiguer cet univers médical, même s'ils existent à 2 moments dans le film. C'est plutôt des moments clés pour un peu expliquer l'avancée de la maladie, mais c'est en tout cas pas des lieux où j'essaye de leur poser la question ou de leur donner la parole, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup déjà de choses qui se font sur le sujet. Absolument, ouais. Et voilà, j'ai tenté d'éviter ce territoire-là, même si j'ai filmé des moments où ma mère était à l'hôpital. Mais ça a été clairement un choix de rester dans cet univers familial. Donc... C'est pour ça que je te posais la question, justement, parce que je trouve que le grand intérêt du film est que tu montres quelque chose d'extrêmement personnel, qu'on voit moins dans les reportages ou dans d'autres films. Et c'est ce côté très intime, mais en même temps avec une certaine distance, que je trouve très attachant et très intéressant. Aussi d'un point de vue, je pense, mais c'est une supposition médicale, parce que tu as eu la force, le courage de montrer des aspects que peut-être on montre moins, en fait. Tout à fait. Des questions ou des réactions? La question c'est quel est votre rapport à la mort? J'ai l'impression que ça vous interroge beaucoup. Évidemment, vous avez aussi eu le cas de votre mère qui est décédée assez tôt, mais vous avez déjà fait un film sur votre grand-père, vous avez dit, donc voilà, c'est une manière d'approcher le sujet de la mort. Ça vous interroge beaucoup? Non, en fait, je sais pas si la mort, c'est pas la mort en particulier qui m'intéresse. Justement, je crois que c'est plutôt la vie. C'est-à-dire que quand la mort est présente,
tout d'un coup la vie est plus forte. Et du coup, c'est plutôt ça qui dans ces moments-là, quand j'ai été confronté dans mon histoire personnelle à la présence de la mort, ça m'a plutôt poussé à me dire, bon, ben, qu'est-ce qui est vraiment important dans ces moments-là, et comment mettre ça en valeur, comment insister sur le fait que les liens, c'est plutôt les liens qui m'intéressent que la mort, c'est plutôt comment on réagit l'un face à l'autre dans ces moments-là, je crois. Après, la mort, personnellement, moins j'y pense, mieux je me porte, je crois, comme beaucoup, en fait. C'est-à-dire que j'y pense pas tous les jours. Enfin, j'essaye plutôt, justement, de vivre un maximum. Encore une question? Peut-être si vous pouvez lever la main. Alors, bonsoir. Ouais. Bonsoir. J'ai plusieurs questions qui sont un peu liées les unes aux autres. Le film étant un médium où l'image est reine, et d'un autre côté, le processus de la maladie étant atteignant fortement l'image d'une personne, ça interroge aussi beaucoup. Je me suis posé la question de savoir si votre mère avait souhaité voir des images, si elle en avait vu et qu'est-ce qu'elle en avait dit. Alors, elle n'a pas vu l'image, elle n'a pas vu le film, mais évidemment, mais je crois qu'à partir du moment où j'ai enclenché justement la caméra, il y avait pour elle presque une capacité à ne plus penser à elle-même, en fait. C'est-à-dire que sa propre image, même si oui, la peur existe encore, et elle le dit, oui, j'ai peur à un moment donné. Mais disons que ce qui était le plus important pour elle, c'était plutôt nous, en fait, les autres. Donc la conscience de sa propre image avait tendance à plutôt s'effacer. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, hein, elle s'efface petit à petit. D'ailleurs, la dernière phrase qu'elle dit, elle s'arrête au milieu de sa phrase et elle ne va pas jusqu'au bout. Et à partir de ce moment-là, c'est le silence qui s'installe. Donc déjà, je vois ça comme ça. Après, comme je le disais plus tôt, elle était prête à livrer son histoire. D'ailleurs, je dis souvent qu'elle a toujours rêvé d'être le personnage central d'un de mes films. Je pensais pas que ça serait celui-là, mais voilà, il se trouve que c'est à travers cette histoire, ces moments-là que ça a été capable qu'il y a eu l'opportunité de le faire, en fait. Donc j'ai plutôt senti comme je disais, une certaine sérénité. C'est ça qui a permis aussi de faire ce film. Il y avait quelqu'un... Oui, bonsoir. J'ai une question plutôt peut-être sur la direction d'acteur. Enfin, c'est-à-dire, est-ce que vous avez fait rejouer les scènes ou c'était tout capté au moment même, ou si vous avez fait rejouer les scènes, comment est-ce que vous avez approché les membres de la famille? Alors, j'ai jamais fait rejouer des choses. Typiquement, dans les moments d'échange, qui sont plutôt pour moi des moments d'échange que des interviews, c'est des vrais moments de dialogue. J'ai jamais arrêté le dialogue pour dire « Ah, mais là, tu pourrais plutôt dire cette chose comme ça, ou mieux la dire, etc. » Par contre, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu filmer le même genre d'échange à plusieurs reprises. Et au montage, j'ai conservé les moments qui m'ont paru le plus justes. Je pense typiquement au moment où je dialogue avec ma sœur et dans cette scène où elle pleure, il y avait pour moi quelque chose de très fort quand tout d'un coup elle explique que la maladie, ça a été comme si elle avait senti elle-même qu'elle mourrait ce jour-là, et puis qu'elle dit c'est comme si c'était dans mon cœur ou mon ventre. Enfin, tout d'un coup, j'avais l'impression de toucher à une sorte de vérité, quelque chose d'essentiel. Et c'est ça que j'ai essayé de conserver
au montage. Donc c'est plutôt au montage que, si on peut parler de direction d'acteur, la direction d'acteur s'est faite, et non pas au tournage. Encore une question? Là devant. Moi, j'ai une question plutôt du point de vue cinématographique. Je voulais vous demander si vous avez filmé votre mère avant la maladie. Donc, si vous aviez des images d'archives aussi de votre famille. Donc, si vous l'avez, pourquoi vous avez décidé de ne pas le mettre. Et donc, si j'ai bien compris, la seule scène d'archives où elle est sur son vélo, c'est pas votre film en fait. Je l'ai vu dans le générique de fin. Donc voilà, ouais, tout à fait. Alors cette scène, non, elle est tirée d'un reportage en fait qui avait été fait c'était pour Passe-moi les jumelles en fait. RTS. De RTS, ouais. En fait, c'est un peu malgré elle s'est retrouvée à faire du vélo alors qu'elle n'est pas du tout sportive. Hein. Mais elle a été embarquée dans cette histoire où tout d'un coup elle est descendue depuis le glacier de... ah là là, un valaisan. C'est toi le valaisan, ouais. À Lecce, jusqu'à Marseille en vélo. Et ces images, elles existaient, et c'est vrai qu'au moment où j'ai commencé ce film, j'ai revu ces images, et ça m'a tout de suite paru évident qu'il y avait quelque chose de l'ordre de symbolique dans le fait de pédaler dans cette montée, de ne pas arriver au bout et de poser le pied à terre. Et d'avoir ces images, d'ailleurs, ça m'a assez aidé dans le fait de ne pas chercher à filmer le moment de la mort. C'est-à-dire que je savais que j'avais ces images-là et que je pourrais aussi traduire ce moment-là autrement. Et donc ça, c'est des seules vraies images d'archives. Il y a les photos aussi, quand même, qui sont des archives. Mais sinon, il y avait quelques images filmées. J'avais filmé à quelques occasions quand elle peignait dans un atelier, etc. Mais voilà, j'ai décidé de ne pas trop retourner sur le passé pour plutôt être vraiment dans un film où on reste au présent, pour pas non plus rentrer dans quelque chose de trop nostalgique, et de pouvoir vivre le présent au maximum. Je pense que c'était ça que je voulais, déjà que je cherchais moi-même à vivre avec ma mère, et qu'ensuite je cherchais à montrer. Vous vous retrouvez souvent maintenant dans la nouvelle cuisine? Ouais, ça m'arrive. J'y étais aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un nouveau lieu. Et ça aussi, pour moi, c'est assez incroyable ce symbole. C'est-à-dire qu'au-delà de refaire une nouvelle cuisine, c'est vraiment ce temps de la maladie a permis à mon père de préparer un nouvel endroit vierge qui pourrait aujourd'hui, d'une certaine façon, réinvestir. Et aujourd'hui, quand je vois mon père dans cette cuisine, eh ben, je sens ça, en fait. Je sens que c'est plus totalement l'espace familial qu'on avait, comme au début du film. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'important, dès le départ, d'inviter le spectateur à cette table, et puis finalement de retourner à cette table à la fin, qui est le seul plan, d'ailleurs, où je retourne moi-même à table. On m'aperçoit juste. C'est un peu comme pour dire je rejoins cette table et maintenant le film est terminé. Donc ce lieu-là est un lieu vierge qui permet aujourd'hui à mon père et à notre famille d'avoir le droit aussi d'envisager des nouvelles choses malgré le fait qu'elles ne soient plus là. Tu accompagnes ces jours la sortie du film. D'ailleurs, je vous signale que le film, ici à Lausanne, va sortir ici au Capitole à partir de demain. Je ne sais pas si tu as envie de signaler d'autres dates, parce que pour ceux qui ont aimé le film, je pense qu'ils auront envie quand même de le conseiller. Alors, je retourne demain en Valais à Martigny, à 17h30. Et sinon, jeudi à Genève, à l'avant-première genevoise. Voilà pour cette semaine. Très bien. Et puis, tout en accompagnant ce film, maintenant, tu l'as terminé il y a quelques temps, est-ce qu'on peut savoir si tu travailles sur de nouveaux projets? Oui, alors j'ai un autre projet en ce moment, documentaire toujours, pas sur ma famille cette fois-ci, j'ai besoin d'une pause.
Mais j'y retournerai peut-être d'ailleurs, hein, parce que voilà. Je suis en train de travailler sur un projet autour d'une communauté religieuse. Voilà, mais je peux... Un Valais? Non, Valais. Mais voilà, je ne vais pas tellement dire plus parce que c'est vraiment dans la phase de repérage. Voilà, mais c'est mon prochain projet. Alors, je vous propose, si vous en avez envie de nous revoir au bar, vous avez peut-être envie d'échanger quelques mots avec David. Et je vous rappelle surtout qu'il y a des associations qui sont là dans le foyer, qui ont envie de se présenter, de vous donner des informations et des conseils. Merci beaucoup, David. Merci vraiment, c'était une belle émotion de voir ce film pour moi. Et ça m'a, pour d'autres questions, d'autres raisons m'a beaucoup aidé aussi, je peux te l'avouer maintenant. Donc, merci, à la prochaine. Non c'è due senza tre, comme on dit en italien, donc tu vas revenir au Capitole dans quelques temps. Et merci à vous. Je vous rappelle la programmation du Ciné-Festival, les 20 ans du Ciné-Festival, et une autre avant-première ici, jeudi, au Capitole. Merci et une bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée.